Est-ce que tu te sens parfois débordé par la quantité de projets que tu as à réaliser? Comme tu aimerais réaliser plein de projets, mais en même temps, tu as peur de te sentir trop dispersé, de manquer de temps pour être capable de tout accomplir. Mais aujourd'hui, je vais te donner des trucs concrets pour t'aider à t'organiser et à gérer plusieurs projets en même temps. Mais avant ça, j'ai envie de te partager une analogie qui risque de t'aider et t'enlever un peu de pression là, du comment tu vois le fait de gérer plusieurs projets en même temps puis t'aider justement à pouvoir plus clair là-dedans. Imagine que chaque projet, c'est une balle que tu tiens dans tes mains. Puis au début, tu penses que si tu dois ajouter plus de projets, c'est parce que tu dois toutes les tenir dans tes mains en même temps. Puis tu vas croire que, OK, bien, si je veux être capable d'en avoir plus, il faut que je crée plus d'espace parce que là, je dois être capable de littéralement avoir, je sais pas, 5, 10 balles dans mes mains. Mais la réalité, c'est que tu dois apprendre à jongler avec ces balles-là. Puis quand tu commences justement à jongler avec ces balles-là, que tu aies 1 balle, 2 balles, 3 balles, 5 balles, 15 balles, peu importe le nombre de balles, tu vas toujours finir par en avoir juste 2 ou 3 dans tes mains en même temps. Fait que quand tu décides d'ajouter une nouvelle balle, comme comme par exemple quand tu apprends à jongler, là, puis que là tu jongles à 1 balle, à 2 balles, ça peut être plus simple au début, justement, d'apprendre à jongler que si tu commences, justement, directement avec 14 balles. Fait que l'idée, c'est de dire, OK, est-ce que je peux déjà apprendre à avoir 1 ou 2 balles en même temps? Peut-être après ça, décider d'en racheter une 3e, puis être capable de plus en plus d'arriver à maîtriser l'art de jongler pour être capable, justement, d'en supporter de plus en plus. Puis tu réalises à un certain point que quand tu jongles avec des balles, c'est pas nécessairement des avoir, justement, toutes dans tes mains. C'est pas des avoirs de lancer nécessairement plus vite. J'ai vu un gars jongler avec 14 balles. Puis la réalité, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas plus de balles dans tes mains, c'est que tu as confiance et tu les lances plus haut. Tu as besoin de plus d'espace entre les balles pour être capable de les lancer, pour être capable de les attraper, puis être capable de justement avoir un rythme puis créer ton rythme qui te convient. Mais au final, que tu ailles 3 balles, 14 balles, 5 balles, tu vas toujours avoir 2-3 balles dans tes mains. Fait que de se rappeler que oui, même si tu as plusieurs projets en même temps, même si tu as peut-être 10 projets à naviguer en même temps, c'est rare qu'ils sont les 10 exactement en même temps. Puis je pense que plus qu'on apprend à faire confiance déjà à notre rythme, à faire confiance qu'on est capable d'en supporter plus. Si par exemple, tu es déjà habitué avec 3 balles, comme tu te dis, OK, ça va bien, on peut en rajouter une autre. Tu ne vas pas en rajouter 8 de suite de plus. Tu vas en rajouter un à la fois. Puis plus que tu arrives à avoir une maîtrise, plus que tu arrives à te sentir comme confortable avec ça, plus que tu vas être capable de justement lancer des balles puis en avoir de plus en plus pour justement jongler de plus en plus de balles. Puis là, tu as bien compris, là, mettons comme j'ai dit, si les balles, c'est des projets, bien, c'est d'arriver justement à voir avec quoi est-ce que je suis à l'aise en ce moment de jongler. Combien de projets est-ce que je suis comme que ça me convient puis que je me sens pas overwhelmed? Comme, est-ce que c'est un projet que je me lance de main en main? Est-ce que c'est 2 projets, 3 projets? C'est comme, avec quoi est-ce que je me sens à l'aise et de réaliser que plus que j'ai envie d'avoir de projets, plus déjà je dois être capable de maîtriser l'étape d'avant. Comme si je maîtrise bien 3 balles, 3 projets, OK, je peux peut-être en rajouter un autre. Mais si je me sens déjà overwhelmed par un projet, par 2 projets, c'est peut-être de voir, OK, comment je peux arriver justement à naviguer ça, à arriver à mieux respecter, comme j'ai des échéanciers que des fois j'ai de la difficulté à respecter, ou est-ce que j'ai de la difficulté à organiser mon temps ou mes ressources, ou est-ce que ça va bien? Si ça va bien, tant mieux, on peut passer à l'étape suivante, on peut rajouter un nouveau projet. Mais si tu te sens déjà comme overwhelmed par la quantité que tu as de projets en ce moment, c'est peut-être de voir comment je peux arriver à optimiser ce qui est là, à simplifier mon processus, à m'organiser pour que je sois capable déjà de supporter qu'est-ce qui est là avant de vouloir en ajouter plus. Puis, un peu comme jongler, au final, c'est... À la longue, c'est aussi de l'apprentissage, c'est de la pratique, c'est comme des compétences qu'on acquérit avec le temps de comme, OK, comment j'arrive à naviguer plusieurs projets, comment j'arrive à me sentir à l'aise pour être capable d'en avoir plusieurs et de ne pas me sentir comme éparpillée partout. Fait que c'est sûr que pour ça, tu dois avoir des outils pour t'aider à gérer tes projets, que ça soit que tu aies juste un projet, que tu en aies 2, que tu en aies 10, que tu en aies 15. Comme il y a différents trucs et outils que je veux te donner aujourd'hui justement pour que tu sois capable d'arriver justement à jongler avec plus de balles. Puis des fois, c'est aussi nécessaire de se dire peut-être qu'il est temps que je revienne en arrière d'une balle. Peut-être qu'il est temps que j'enlève un projet pour voir, OK, là, je me sens à l'aise, je me sens bien où est-ce que je suis en ce moment avec la quantité de projets. Je me sens pas stressée, puis éparpillée, puis overwhelmed, puis j'oublie des affaires, puis je perds des affaires. Comme c'est sûr qu'après ça, si tu vas en ajouter un autre, ça va être beaucoup plus difficile que si tu te sens en contrôle de ce qui est là, tu arrives à gérer les problématiques qui arrivent, à voir les tâches qui sont là, puis à respecter les échéanciers aussi. C'est plus facile après ça de pouvoir ajouter des projets. Fait que
Déjà, le premier conseil que j'ai envie de te partager justement pour pouvoir apprendre à naviguer tes projets, c'est de faire une liste de tous tes projets en cours et des projets que tu as envie de faire. Comme ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement, de voir, OK, où est-ce que j'en suis avec mes projets en ce moment? C'est quoi les projets qui sont là? C'est quoi les projets, peut-être qu'il y a des projets qui sont comme en attente que j'ai envie de faire, mais je ne suis pas certaine ou que ça va venir plus tard? Est-ce qu'il y a des projets que justement, j'ai envie de faire peut-être dans quelques mois, dans quelques années ou peu importe. C'est comme des projets qui sont là dans ma tête en ce moment. Je les écris sur papier pour voir tout ce qui se passe en ce moment. C'est quoi tous les projets, que ce soit des projets personnels, que ce soit des projets professionnels, comme tous les projets qui sont là pour voir, OK, tout ça en ce moment, là, j'ai ça dans ma tête. Fait que si j'ai pas de système pour être capable de m'organiser là-dedans, s'il n'y a pas quelque chose qui peut m'aider là-dedans, en ce moment, c'est juste dans ma tête puis ça tourne. Là. Fait que c'est comme déjà des avoir sur papier, c'est quoi tous les projets qui sont en cours en ce moment. Par la suite, justement, c'est de voir est-ce qu'il y a des projets que je peux supprimer? Est-ce qu'il y en a qui me conviennent plus, que j'aime pas faire, que des projets que tu n'as peut-être plus envie de mettre du temps puis de l'énergie, puis que tu te dis comme, OK, ça, je pourrais l'enlever. Puis c'est facile de se dire ça de même, là, de se dire comme, ah, mon Dieu, mais c'est sûr que s'il y a des projets que je voudrais enlever, je les aurais pas déjà faits. Mais des fois, non. Des fois, comme, on est tellement dans le train-train quotidien, on est tellement comme dans notre quotidien à faire plusieurs choses qu'on oublie des fois de s'asseoir puis de prendre le temps de voir, est-ce que ce projet-là, il me passionne encore? Est-ce que ça me tente encore de faire ce projet-là ou est-ce qu'il serait pas temps que j'arrête de le faire? Fait que déjà, s'il y a des projets qui sont comme ça que tu vois que c'est plus trop en accord avec qu'est-ce que tu as envie, c'est de dire, OK, est-ce que je peux l'arrêter maintenant déjà? Comme, il y a des choses que j'ai déjà pris des pauses ou des arrêts de projet que je suis comme ça, j'arrête de le faire, j'arrête de mettre de l'énergie, je commencerai plus tard. Des fois, ça peut être instantané. Des fois, c'est un peu plus transitoire. Des fois, c'est comme, OK, ben il y a des choses que je dois quand même finir de faire sur ces projets-là ou il y a des gens qui dépendaient de moi dans ces projets-là. Fait que déjà, d'en discuter que ça va peut-être être la fin ou peu importe, mais de dire, OK, d'ici un mois, si par exemple, je veux que ça ne soit plus un projet qui fait partie de mon quotidien, bien déjà, ça t'amène à prendre conscience de qu'est-ce que j'ai envie d'éliminer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de supprimer comme projet qui ne me conviennent plus pour faire de la place, justement, aux nouveaux projets que j'ai vraiment envie de faire. Par la suite, la deuxième étape, c'est déléguer. Donc, est-ce qu'il y a des projets là-dedans ou des choses que tu peux aller chercher de l'aide, que tu peux commencer justement à déléguer, à demander de l'aide à des gens s'il y a des projets que tu as envie de continuer, mais peut-être que c'est pas toutes les tâches que tu as envie de faire. Comme peut-être qu'il y a des tâches que tu n'aimes pas vraiment, qu'il y a des tâches que c'est pas vraiment ta zone de génie, puis que tu pourrais justement faire par quelqu'un d'autre qui, cette personne-là, aime vraiment ça, faire ça. Donc, de voir quel projet ou tâche est-ce que tu peux déléguer parmi ça. Et par la suite, c'est de prioriser. Donc, quel projet parmi ceux que tu as supprimés, ceux que tu as délégués, il te reste une quantité de projets, puis c'est comme, il y a des projets là-dedans qui tiennent sûrement plus à cœur que d'autres. Fait que quel que tu as vraiment envie de continuer, quel que tu as vraiment envie de mettre de l'avant, de mettre en place, de dédier plus de temps, plus d'énergie, puis de vraiment prendre plus de temps pour ces projets-là. Puis de voir justement comment est-ce que ces projets-là qui me nourrissent, qui m'animent, qui me passionnent, comment je peux arriver à créer de l'espace dans mon quotidien pour être capable de faire ces projets-là. Mais l'affaire, c'est que c'est pas parce que non plus tu as envie de le faire maintenant. C'est pas parce que c'est sur ta liste-là que tu dois absolument le faire maintenant non plus. Des fois, ça peut être des projets que tu dis « Hey, j'ai vraiment envie de faire ça. Ça va peut-être être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans. » Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. C'est quelque chose que, oui, comme je sais que plus tard, je vais le faire, mais de réaliser que, OK, c'est là en ce moment, mais c'est peut-être pas actuellement, comme aujourd'hui, que je dois mettre du temps et de l'effort, mais peut-être être capable de te créer un plan d'action pour te dire, OK, si dans 6 mois, j'ai envie de commencer ça, qu'est-ce que je peux mettre en place ou comment je peux arriver à me créer de l'espace pour que dans 6 mois, je puisse commencer ce projet-là ou comment je peux arriver à créer un plan pour que dans 6 mois, justement, ça soit clair puis que je puisse vraiment commencer à mettre du temps et d'énergie sur ce type de projet-là. Fait que maintenant que tu as supprimé ce qu'il y a dans ta liste, que tu as délégué qu'est-ce qui te convient pas ou qui est encore quand même important et que tu as priorisé qu'est-ce que tu veux faire, c'est comme, OK, comment je peux arriver à m'organiser avec ces peut-être 10 projets-là en même temps? Comme comment j'arrive à avoir des outils qui peuvent me permettre de m'organiser, organiser mon temps, organiser mes tâches, organiser mes projets, mes clients, comme les dossiers, les fichiers, peu importe, comment j'arrive à organiser tout ça parce que si c'est tout juste dans ma tête sur des post-it, comme c'est normal que quand tu veux ajouter plus de projets, tu te sens peut-être overwhelmed parce que on peut facilement s'éparpiller. Fait que je te suggère d'utiliser des outils pour t'organiser, que ce soit Trello, Asana, puis là, c'est sûr que tu vas venir, c'est sûr que je vais te dire Notion, parce que moi, j'adore Notion, comme ma vie est sur Notion, mes entreprises sont sur Notion, tout ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à créer, comme les podcasts, les vidéos YouTube, les idées, les notes de formation, tout est sur Notion. Ça me permet justement de garder au même endroit comme toutes mes idées, où est-ce que je dois m'organiser, puis pour que ça soit vraiment
vraiment plus structuré, que ça soit clair, puis que quand je me couche le soir, je n'ai pas à penser à tout ça. Que ça soit vraiment à un endroit, que tout soit là, que ça soit clair, puis que je puisse arriver à retrouver facilement qu'est-ce que je dois faire selon chaque projet, où est-ce qu'on est rendu, quel échéancier il y a à faire. Donc, d'avoir un outil pour t'organiser, pour être capable de gérer justement tes priorités, gérer tes tâches, gérer tes échéanciers, c'est vraiment important parce que justement, quand tu vas arriver, c'est sûr que si tu as un projet, puis que tu as ton agenda, puis que tu as tes post-it, puis que ça va bien, c'est super. Mais à un moment donné, tu vas réaliser qu'il va comme avoir une limite à qu'est-ce que tu peux faire quand tu veux avoir plus de projets en même temps, puis que tu vas être capable de tout gérer ça sans te perdre partout. Fait que c'est vraiment important pour moi, c'est comme d'avoir un espace où ce que tout ce qui est dans ma tête là, peut se retrouver dans un système, peut se retrouver quelque part, que je puisse être capable d'aller facilement retrouver ces informations-là, puis que ça m'aide justement à créer des projets, puis à naviguer plusieurs projets en même temps. Parce que des fois, comme tu peux te répéter 10 fois dans la journée comme « Ah oui, je dois faire ça. Ah oui, je dois faire ça. » Puis si tu prends juste le temps de ton cerveau pour te rappeler des choses plutôt que de prendre la capacité de ton cerveau pour créer puis pour réaliser tes projets, comme si ce temps-là que tu prends à penser puis à pas oublier, ben c'est du temps que tu pourrais mettre ailleurs. Fait que déjà, si tu l'écris, tu n'auras plus besoin de te le répéter 10 fois puis tu vas savoir exactement qu'est-ce qui est où puis être capable de justement gérer différents projets. Par la suite, après avoir fait ta liste, avoir des outils, c'est justement être capable de gérer ton temps puis d'assurer d'avoir des blocs de temps dans ton horaire pour réaliser ces projets-là. Parce que tu peux bien avoir 10 projets en même temps, mais si tu n'as pas d'espace dans ton horaire pour les faire, tu ne vas jamais les faire. Comme il n'y a pas d'espace. Si tu n'es pas capable de dire « Ah, je vais mettre un 30 minutes, 1 heure là-dessus par jour, par semaine », comme si tu n'es pas capable de créer de l'espace dans ton horaire puis que tu te sens déjà comme overwhelmed puis genre submergé par tout ce que tu as à faire, pense pas à mettre un autre projet, comme gère déjà qu'est-ce qui est là. Mais si tu as de l'espace puis tu es capable de créer des moments d'espace dans ton horaire, que ce soit de dire OK, j'ai envie de 1 heure par semaine ou 1 heure par journée, me mettre du temps pour dédier à ce projet-là, ça va être beaucoup plus facile après ça de vraiment mettre du temps là-dessus. C'est comme quand j'enregistre les vidéos, les podcasts, c'est comme, OK, je me mets un bloc de temps dans mon horaire, j'enregistre ça, puis ça m'aide vraiment plus que si je me dis, ah, je vais les faire un peu n'importe quand j'ai envie, parce que facilement, tu peux avoir plein d'autres choses qui arrivent entre-temps, puis c'est comme si c'est vraiment une priorité aujourd'hui, c'est vraiment une priorité dans qu'est-ce que tu as envie de faire, de mettre des blocs de temps, ça te met une espèce d'engagement envers toi-même de dire, OK, je prends ce temps-là, je le fais, puis je prends du temps puis de l'espace vraiment pour créer ce projet-là. Et le dernier projet, mais le dernier conseil que j'ai envie de donner à propos de ça, c'est apprendre à gérer ton stress et apprendre à comme reconnaître déjà quand est-ce que je sens que j'ai peut-être du stress en ce moment, quand est-ce que je me sens peut-être un peu plus anxieuse, quand est-ce que je me sens vraiment submergée puis que j'ai besoin d'aide ou que c'est déjà de voir c'est quoi les signes avant-coureurs avant de t'amener à un épuisement ou avant de t'amener à un moment où tu es complètement stressé puis que tu sais plus quoi faire. Puis c'est comme comment je peux arriver à mieux me comprendre, à mieux comprendre mon énergie, à comprendre quand est-ce que je sens peut-être de la pression ou du stress, puis où est-ce que justement d'arriver à mieux comprendre, à mieux me comprendre moi-même, ça va m'aider justement à naviguer plusieurs projets, puis à voir aussi c'est quoi mes priorités en ce moment. Est-ce qu'il y a un moment que c'est comme là, je dois prendre un moment de pause, je dois prendre un moment pour moi parce que je peux pas juste gérer 14 projets, être là pour tout le monde, puis m'oublier là-dedans. Fait que c'est comme où est-ce que je dois prendre un moment pour gérer tes projets, mais aussi voir comme, OK, comment je me sens vraiment? Est-ce qu'en ce moment, genre, je me sens bien? Est-ce que je me sens comme animée par les projets que je fais ou est-ce que je me sens stressée puis frustrée puis il y a des choses qui se passent puis c'est comme, je dois peut-être rééquilibrer, voir qu'est-ce qui est là. Alors voilà. J'espère que ces trucs-là vont t'avoir aidé justement à trouver un peu plus ton rythme là-dedans puis voir comment est-ce que je parviens à trouver un équilibre parmi, oui, les projets que j'ai actuellement, mais aussi les projets que j'ai envie de faire puis trouver comme de l'espace dans mon horaire, de l'espace dans mes systèmes, dans mon organisation pour être capable d'accueillir justement d'autres projets qui te nourrissent. Fait que j'espère que ça va t'aider justement à naviguer un peu plus tes multiples projets, tes multiples passions en même temps. Et tu sais, oublie pas que ça peut prendre du temps aussi. Ça prend de la pratique, ça prend de l'expérience, ça prend de la patience puis des fois de réajuster puis d'essayer des choses. Parfois, des fois, à la longue, c'est de comme essayer certaines choses, réajuster, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a envie d'enlever, qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter, puis de voir comment que je peux arriver à naviguer ça vraiment plus à mon rythme, puis avec un équilibre de vie aussi qui me fait en sorte que oui, je me sens nourrie par mes projets, mais j'ai aussi du temps pour moi, puis j'ai aussi de l'espace et je me sens pas constamment stressée par « Oh my God, je dois faire tout ça ». Donc, vraiment comme trouver un équilibre à toi là-dedans parce que chaque personne est différente. Alors voilà. Je te souhaite un bon courage dans tes multiples projets. J'espère que ça va t'aider et je te dis à bientôt.